Madame Nabé Natemer, associée gérante de la société Bean Corporation, une entreprise guinéenne qui a pour principale activité l'agriculture, la transformation et commercialisation des produits agricoles. Là, nous avons la batteuse. C'est cette batteuse qui nous permet de raffiner le beurre de karité, parce que généralement le beurre de karité il est de couleur jaune, mais nous quand nous battons le beurre de karité il devient blanc. Ça c'est ce qui nous permet de battre le beurre de karité. Et là nous avons les emballages, les rouleaux d'emballage pour ces machines. Et ici nous avons les produits finis que nous stockons après la production. Là c'est la déshydrateuse plutôt. Elle nous permet de déshydrater nos produits, c'est-à-dire qu'avant de griller les cacahuètes, nous mettons les cacahuètes ici pour déshydrater un peu, après nous grillons. S'il faut bouillir aussi, nous le bouillons et puis on le stocke aussi pour déshydrater. Et là, c'est la machine d'emballage de miel. Ah, ça c'est pour le miel? C'est pour le miel, c'est pour emballer le miel en petits sachets en dose individuelle de 20 grammes. Là, c'est la machine de grille pour les cacahuètes. C'est-à-dire après avoir déshydraté, c'est ici qu'on grille. Là, c'est la machine d'emballage de pâte d'arachide. Ça aussi, c'est une petite dose individuelle pour la famille et surtout pour ceux qui veulent utiliser la pâte d'arachide en tartine. Là, c'est la machine d'emballage de cacahuètes. Nous emballons les cacahuètes bouillies salées ici, les cacahuètes grillées salées et les cacahuètes grillées sucrées. Mariée et mère de 3 enfants, elle est titulaire d'une maîtrise en histoire, d'un diplôme d'études supérieures en gestion et d'un certificat en planification et développement des ressources humaines. Aujourd'hui, elle va nous parler de son entreprise Bean Corporation. L'entrepreneuriat féminin, source de performance économique. Pour inciter les femmes à se lancer, il faut mettre en avant les femmes entrepreneurs ayant réussi. Tel est l'objectif de cette émission. Bonjour et bienvenue dans Bravo, une émission qui vous parvient tous les samedis lorsqu'il est 14h. Aujourd'hui, nous avons une invitée de taille. Elle s'appelle Madame Nabé Natemer. Elle est la gérante de la société Bean Corporation, une société de transformation et de vente et de commercialisation des produits locaux. Bonjour Madame. Bonjour Madame et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Alors, nous allons partir avec la première question. Oui. Pourquoi êtes-vous devenue entrepreneur? L'entrepreneuriat, c'est une passion pour moi. Donc, ma passion pour l'entrepreneuriat et mon envie de changer quelque chose et d'apporter quelque chose de positif à mon pays m'ont poussé à entreprendre. D'accord. Et quels sont les produits que nous pouvons trouver ici? Actuellement, nous faisons le beurre de karité raffiné, la pâte d'arachide, le miel pur, les cacahuètes sous 3 formats. Nous avons les cacahuètes bouillies salées, les cacahuètes grillées salées et les cacahuètes grillées sucrées. Mais nous avons aussi en perspective de mettre en place les cacahuètes, de mettre dans notre gamme de produits les chips de patates, les chips de manioc, les chips d'ananas et les chips de mangue séchée. Vous savez, nous sommes en Guinée, c'est un pays en voie de développement. Comment trouvez-vous vos matières premières? Nos matières premières, nous les trouvons à l'intérieur du pays, plus précisément à Dabola et à Farana. Mais nous avons aussi dans notre projet de faire de l'agriculture pour minimiser nos coûts. Et j'espère que ce n'est pas aussi compliqué pour trouver des... C'est compliqué. L'accès aux matières premières est compliqué, non seulement en termes de coûts, mais aussi en termes d'infrastructure, parce que le temps que les matières premières quittent le village pour venir, à plusieurs reprises d'ailleurs, nous avons perdu des produits, parce que tout simplement, il y avait la pluviométrie qui était très forte, les produits ont été mouillés en route, en cours de route, et aussi le coût, si ce n'est pas la période, le coût des matières premières est très élevé. D'accord. Vous êtes associée gérante. Nous allons parler du côté financier. Comment était le démarrage de vos activités? Bon, je vais d'abord parler de la genèse de l'idée, comment l'idée est venue. Ensuite, je vous parlerai aussi du côté financier. D'accord. Donc, l'idée de créer cette entreprise est venue d'une expérience que j'ai vécue. J'avais pour habitude de commander ces produits à l'intérieur du pays, dans ma ville natale à Dabola, et d'envoyer partager avec mes collègues, mes voisins et mes amis. Et compte tenu de la forte demande qu'il y avait par rapport à ces produits, j'ai décidé de mettre en place une unité de transformation et d'emballer ces produits convenablement afin de les mettre dans les points de vente fréquentés par la classe moyenne.
Donc, au début de nos activités, nous faisions un chiffre d'affaires qui variait entre 2 millions et 4 millions de francs guinéens par mois. Et avec l'acquisition de machines modernes et d'emballage, nous avons aujourd'hui un chiffre d'affaires mensuel de 20 millions de francs guinéens. 20 millions par mois. Oui. Et le début, comment c'était? Parce que vous êtes associé, je le disais. Mhm. Vous avez commencé avec combien réellement? Nous avons commencé ça avec 10 millions de francs guinéens. 10 millions. 10 millions. D'accord. Oui. Mais au fait, vous savez, Dabola, là, moi j'entends souvent parler que les Dabolaka font souvent de très bonnes pâtes d'arachide. Oui. Est-ce que c'est un peu ça, ce que vous faites ici? Oh oui, justement, nous faisons les cacahuètes venues de Dabola. Vous savez, il y a des différents types d'arachides. Les arachides blanches et les arachides rouges. Les arachides blanches, souvent, ça ne donne pas une bonne pâte d'arachide. Mais nous utilisons plus les arachides rouges avec des gros grains. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le cadre de vos activités? Bon, comme toute start-up, la plupart des start-up guinéennes, les plus grandes difficultés que nous rencontrons surtout, c'est l'accès au financement, l'accès aux ressources matérielles et l'accès aux ressources humaines de qualité. Parce que l'accès au financement, parfois, tu as une nouvelle entreprise, c'est difficile pour les entreprises, pour les bailleurs de fonds de vous faire confiance parce que vous venez d'être créé et tout. Donc, on a des difficultés pour accéder au financement. Les ressources matérielles, généralement, nous, les équipements qu'on a eu à voir actuellement, on l'a eu à partir de la Chine, ça n'existe pas en Guinée ici. Donc le temps de commander et faire venir, ça prend quasiment 4 mois. Donc ça retarde un peu la production et tout. Et pour la ressource humaine de qualité, c'est compliqué. Parfois, c'est les compétences qui manquent. Parfois, si tu as quelqu'un de compétent, tu ne peux pas le payer compte tenu de ton chiffre d'affaires. Tu peux pas payer. Donc ce sont principalement ces 3 difficultés que nous rencontrons. Aussi, moi, je vous demandais par exemple, quels sont de nos jours, qu'avez-vous réellement besoin pour booster vos activités? Pour booster nos activités actuellement, on a besoin d'abord d'accompagnement technique, spécialement des formations en gestion de projet, en gestion d'entreprise, en gestion financière. Et nous avons surtout besoin d'accompagnement financier aussi. Ça, c'est pour nous permettre d'acquérir des terrains agricoles, d'acquérir des équipements agricoles et des équipements de transformation. Moi, je pose souvent cette question à mes invités. Vous êtes femme, entrepreneur et mariée avec 3 enfants. Comment arrivez-vous à concilier les 2 côtés? Bon, comme j'ai le soutien de mon mari, je ne dirais pas que c'est facile, mais j'arrive à manager un peu. Tous les matins, je dois m'occuper des enfants, les déposer à l'école avant de venir au bureau. Et après, je dois faire aussi face à mes devoirs conjugaux, c'est-à-dire faire la cuisine et autres. Donc, c'est pas du tout facile, mais avec le soutien de mon mari, j'arrive à m'en sortir. Félicitations, vous êtes une brave femme. L'entrepreneuriat féminin aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup de femmes ont compris et elles se lancent dedans depuis 2015, je vais le dire. Selon vous, proposez-nous 3 solutions pour développer réellement l'entrepreneuriat féminin en Guinée. L'entrepreneuriat féminin en Guinée, je pense que pour le développer, premièrement d'abord, nous avons, nous les femmes, besoin de beaucoup d'accompagnement technique, comme je le disais tantôt, en formation, beaucoup de formation en technique de gestion de projet, gestion d'entreprise et tout. Deuxièmement, je dirais que nous avons besoin d'avoir des facilités d'accès au financement. Et il faut quand même le reconnaître qu'actuellement le gouvernement fait beaucoup d'efforts à ce niveau, mais beaucoup reste encore à faire à ce niveau. Et troisièmement, je dirais qu'on nous a accompagnés à faire la production, on nous a accompagnés dans le financement et tout. Il faut aussi nous accompagner sur la formation en technique de marketing, parce que même si tu as des produits, si tu n'arrives pas à vendre les produits, je pense que ton entreprise ne va pas décoller. Donc, principalement, je commanderai ces 3. En tant que femme modèle, quel conseil avez-vous à l'endroit de vos consoeurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Déjà, je dirais que l'entrepreneuriat guinéen aujourd'hui est en plein essor. Et je ne dirais pas que le marché de l'entrepreneuriat est vierge, mais il y a beaucoup d'activités que nous pouvons faire. Donc j'encourage les femmes, les jeunes et surtout les femmes à se lancer dans ce secteur, dans l'entrepreneuriat. Parce que si on a envie
de changer les choses, on a envie d'améliorer les choses. Je pense qu'il est préférable que nous créions nous-mêmes notre propre entreprise. En ce moment, nous pouvons apporter un impact positif à la communauté. C'est ça. C'est ça, femme, vous l'avez bien compris. Je vous rappelle que c'est Madame Nabé Dantelin Touré, gérante de la société Bean Corporation. Nous tendons vers la fin de cette émission. Quel est votre mot de fin? Je vous remercie déjà. Et comme je l'ai dit, j'encourage les gens à entreprendre et surtout entreprendre. Entreprendre et surtout entreprendre. Oui. Merci Madame Nabé d'avoir répondu à nos questions. Merci, je vous remercie. Alors, chers internautes, nous sommes à la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Grand merci à Mohamed Dieng à la caméra, à Madouba et surtout à toute l'équipe de Bravo. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous. Bon Ramadan. Au revoir.